C'est un directeur du cabinet civil de la présidence de la République, tout singulier, qui se trouve entre les mains de la police. En effet, Jean Calvin Eyafa s'était spécialisé dans l'usurpation de l'identité des personnalités. Sa dernière victime en date, Samuel Vondayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Avec cette identité, le présumé escroc a pu joindre le chef de l'État nigérien. Le numéro a contacté le président nigérien, mais au cours de leur communication, la communication s'est coupée. Et c'est par la suite que le président nigérien a quand même cherché à vérifier. On s'est rendu compte qu'il ne s'agissait ni du directeur du cabinet civil ni du chef de l'État. Au préalable, Jean Calvin Eyafa usait d'ingéniosité pour pouvoir atteindre ses victimes. Il a entré dans Google, il a pris le numéro de l'ambassadeur du Niger en France. Il s'est présenté à l'ambassadeur comme M. Vondayolo, directeur du cabinet civil du Cameroun, et qu'il voulait parler avec son homologue du Niger, et tout en précisant qu'en réalité c'est le chef de l'État camerounais qui veut parler avec son homologue nigérien. C'est comme ça que l'ambassadeur, sans désemparer, lui a donné le numéro du directeur du cabinet civil. Pour remonter jusqu'aux mises en cause, la police a eu la surprise de devoir aller chercher dans les geôles de Kondengui. Après avoir géolocalisé le numéro, on s'est rendu compte que le numéro émettait à partir de la prison centrale de Kondengui. Nous avons fait une perquisition et effectivement dans ce local-là, on a saisi le téléphone qui était sur M. Eyafa. Et Eyafa a été déjà écroué depuis le 8 juillet 2019 par le tribunal de grande instance du Fundi, pratiquement pour les mêmes faits. Loin de nier les faits, Jean Calvin Eyafa est passé aux aveux. On lui a présenté les faits, il est passé tout de suite aux aveux, il a reconnu avoir appelé le chef de l'État nigérien et il prétendait que ce n'est que celui-là qu'il a appelé. Mais quand on a fait l'exploitation de son téléphone, on a constaté qu'il a également appelé le chef de l'État malien et il a appelé à la Banque mondiale, il a appelé aux Nations Unies, il a appelé à Nairobi, il a appelé beaucoup de structures. Plutôt bien payé en retour de ses forfaits, le présumé escroc avait reçu 1 300 000 francs CFA d'une organisation non gouvernementale basée à Nairobi au Kenya. Il était en attente d'un virement de 195 millions de francs CFA d'une ONG américaine ainsi que d'un banquier de la place parisienne. Le présumé escroc sera à nouveau présenté au procureur de la République.